Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle capsule vidéo de lecture des énergies pour la période du 1er au 31 octobre 2017. Un format un petit peu différent. Cette fois-ci, j'ai choisi de ne pas me concentrer uniquement sur la pleine lune, même si nous allons en parler évidemment, mais de bien déployer les énergies jusqu'à la fin du mois, et on va parler également un petit peu de l'entrée des énergies sur le mois de novembre. Alors, avant de commencer, je vais commencer par faire un petit retour en arrière sur les dernières semaines que nous venons de traverser. Elles restent, même a posteriori, encore un petit peu difficiles à déchiffrer. Ça a été assez chaotique, je pense que le mot est juste, et on a vraiment un patchwork de plein de choses, avec à la fois des événements très positifs, des choses joyeuses, et puis à côté des moments vraiment pas simples, et beaucoup de questionnements et beaucoup de doutes. Et on a pour beaucoup l'impression de naviguer à vue, et finalement de ne plus très bien savoir où on va, où on en est, et avec cette fameuse question de à quoi bon. Euh, L'envie de rentrer à la maison, d'abandonner, a été extrêmement présente au cours de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Euh, et ça fait vraiment partie de ce que nous traversons tous, hein. C'est au niveau collectif, même si chacun au niveau individuel va le traverser avec son propre programme, à sa manière, avec ses propres forces. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes choses à guérir, à comprendre, mais cependant les énergies s'appliquent à tous. On a évidemment l'énergie des planètes, l'énergie du soleil, et puis des énergies qui nous viennent de beaucoup plus loin, euh, de vraiment beaucoup plus loin. Et on se situe aujourd'hui dans cette grande période qui est la période du grand éveil, avec notamment des nouvelles vagues d'éveil de conscience, hein, qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Euh, L'éveil, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il y a des gens, ça arrive, qui ont des illuminations, qui ont vraiment un éveil soudain, mais pour la plupart, cet éveil de conscience, c'est un éveil qui se fait en traversant des épreuves, et c'est un éveil qui se fait dans l'émotionnel. Et on est vraiment dans une période extrêmement émotionnelle, vraiment très très émotionnelle. Et ça vient nous chercher dans tous les domaines de l'existence. Euh, et dans les émotions, on a effectivement des émotions qui ont des tonalités très positives. Et certaines personnes ont pu passer les dernières semaines avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, beaucoup d'euphorie aussi. Et pour d'autres, ça a été des émotions un peu plus rentrées, parfois un peu plus tristes. Euh, ce qui est vraiment, ce qui tourne vraiment beaucoup autour de nous en ce moment, c'est la peur. Euh, la peur, elle se situe à plein de niveaux. Elle est d'abord personnelle dans nos vies, avec eh bien, des peurs matérielles sur nos besoins, sur nos, nos manières de, comment dire, de subsistance. Il me manque un mot, mais ça va venir. Ça peut être aussi des peurs émotionnelles, affectives, liées à ce que nous vivons, au fait de la peur de perdre quelqu'un, la peur d'être seul, s'inquiéter pour un proche, etc. Elle vient vraiment nous cueillir à plein de niveaux. Et puis on a eu des vagues de peur collective aussi, qui ont été liées évidemment à tout ce qu'on traverse. Euh, les, les, les tremblements de terre, mais aussi les guerres, le terrorisme. euh, Tout ça en fait fait qu'on peut se sentir un peu éparpillé. Il m'arrive en ce moment de me rendre très très fréquemment à Paris pour travailler, pour rencontrer des gens, animer des séminaires. C'est vrai que il m'arrive aussi d'avoir cette peur de quitter un peu
mon petit coin calme pour me retrouver dans une zone qui potentiellement peut, peut, peut connaître un épisode terroriste. Cette peur, elle est légitime, évidemment. Ce que ça vient nous faire travailler, bien sûr, à tout un chacun, c'est le fait de s'en remettre à l'univers, le fait de faire confiance, de traverser la vie d'un pas le plus léger possible, bien sûr, et puis surtout de rester centré dans sa propre énergie, parce que avec ces phénomènes de peur, en fait, on se rend compte qu'on est dans un système où tout est fait sous couvert de nous informer, tout est fait pour nous faire cavaler encore derrière cette peur. Il ne faut pas oublier que des gens qui ont peur sont des gens qui ne sont pas connectés à leur centre, sont des gens qui ne sont pas connectés à leur cœur, et que dans la peur, on ne construit pas. Et alors, je ne vais pas me faire l'écho d'une certaine forme de complotisme, hein, ce n'est pas mon objectif, même si je vous avoue que j'observe certaines choses qui me font me poser des questions, et notamment la question que je me pose, c'est qui gouverne réellement et qui a intérêt à orchestrer parfois certains étouffements d'éveil de conscience. Et je laisse à chaque personne le soin de se faire son opinion, de faire ses recherches, et c'est absolument pas l'objet de cette vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à chaque fois qu'il y a de la peur, en fait, ça nous fait nous éteindre et ça nous fait perdre aussi cette connexion que nous avons avec l'invisible. La peur, elle fait partie du chemin, elle fait partie aussi de l'éveil de conscience. Elle fait aussi partie de ce grand mouvement parce qu'on se dirige vers des choses qu'on ne connaît pas. On porte un regard différent sur le monde, on ne le reconnaît plus, on perd ses repères. On perd parfois aussi, en tout cas on fait du tri aussi dans son environnement relationnel, on peut se retrouver aussi un peu seul. Donc tout ça est normal, mais vraiment ce qui nous est demandé, c'est de nous centrer sur le cœur et puis d'apprendre à cultiver des valeurs positives dans notre vie. Inviter la joie le plus souvent possible, inviter la confiance, inviter l'amour, être centré sur son cœur et être centré dans ses racines, évidemment. Tout ça, ça nous conduit bien sûr à être dans notre guidance personnelle. C'est un sujet que j'aborde régulièrement, mais plus que jamais aujourd'hui. Écoutez votre guidance personnelle. On parle souvent de discernement, faire preuve de discernement. Je crois que là, c'est même plus une question de discernement, c'est une question d'apprendre à, ou de continuer en tout cas, ou de faire attention à s'écouter, vivre en harmonie avec soi-même et se respecter soi-même. Ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'avais pris des grandes dispositions, des grandes résolutions au mois de septembre, en disant l'année 2016-2017, j'ai énormément travaillé, je me suis épuisée, j'ai mal délimité mes limites, j'ai mal fixé mon cadre, donc je m'engage à partir de la rentrée à faire tout un tas de choses, en tout cas à faire beaucoup moins de choses que l'an dernier, éventuellement à arrêter de prendre 5 personnes en consultation sur une journée parce que c'est épuisant, à m'obliger à prendre en tout cas du temps pour moi dans la journée pour méditer, ne serait-ce que pour manger, hein, chose que je ne faisais pas précédemment. Et puis voilà, j'étais partie avec mon cap en disant voilà, ça va être une année plus calme, mais je vais m'y tenir, j'ai fixé mon territoire, j'ai fixé mes limites, j'ai fixé mes règles. Et puis cette semaine, je me suis retrouvée en fait, en plus d'être énergéticienne accompagnatrice, eh bien je suis un rêve. Je suis un rêve d'enfant, c'est-à-dire que j'enseigne aussi à l'université. J'enseigne en école de commerce. Et ça a été la rentrée des classes là pour les écoles de commerce et je me suis retrouvée à assurer des cours non plus à des petits groupes de 15 personnes mais à des classes de 45 élèves. C'est évidemment pas la même chose. Avec des plages horaires vraiment très longues, 6 heures non-stop d'enseignement, enfin quasiment avec juste une demi-heure, 3/4 d'heure pour déjeuner. Et je fais aussi les cours du soir, donc en fait je me suis retrouvée avec des journées d'enseignement de 9h du matin à 21h avec les trajets, donc ça fait des grosses journées. Et j'avais bien évidemment noté dans mon calendrier, dans mon agenda, de ne pas prendre de rendez-vous cette semaine-là, parce que ça n'allait pas être gérable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai quand même pris des rendez-vous.
Ce qui fait que je me retrouve avec un emploi du temps de folie. Je comprends, je commence à regarder mon agenda, à comprendre que ça va durer un certain temps. Et là, je me dis, mais en fait, toutes ces résolutions que tu as prises, tu n'en as respecté aucune. Au final, tu ne t'es pas respecté. Tu as le sentiment, j'ai vraiment le sentiment de vivre une profonde injustice à partir du moment où ça empiète sur mon sommeil, où ça empiète sur ma vie de famille et sur ma liberté de faire ce que j'aime. Et en fait, cette profonde injustice, c'est juste moi en fait qui ai été injuste avec moi-même et qui ai mal équilibré mes forces, qui ai mal équilibré mon planning, etc. Et on est dans le mois de la balance, on est dans le mois de l'équilibre, on est dans le mois de la justice aussi, hein. Et bien justement c'est ça que ça vient nous faire travailler tout ce mois d'octobre aussi. Qu'est-ce qu'on met, quelle force est-ce qu'on met en équilibre, et puis comment est-ce que finalement on se place soi-même au centre de cet équilibre. Comment est-ce qu'on se place soi-même au centre de son propre cadre, au centre de sa vie. Donc voilà, c'est vraiment la grande, le grand message en fait de ce mois d'octobre, ça va être vraiment de cultiver son jardin intérieur le plus possible, euh, en se regardant dans le miroir, clairement. C'est exactement mon cas, là, je peux ne blâmer personne, hein, je ne peux que me regarder dans mon miroir et essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai chargé mon agenda, est-ce qu'il y avait des peurs derrière ça, ou est-ce qu'il y avait une incapacité à dire non, ou peut-être un problème d'ancrage qui fait que je n'ai pas été suffisamment vigilante, ça m'appartient. Et je me rends compte qu'en fait autour de moi, c'est pas mal la même thématique pour pas mal de personnes qui se retrouvent comme un peu éparpillées, où ça devient très vite le chaos dans leur vie, et puis tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Hop, l'énergie remonte, on coupe les racines et tout vient dans le mental. Voilà, donc là, il faudra vraiment faire attention au cours du mois à rester centré, puis à tout faire redescendre, hein. Vraiment rester en contact le plus possible avec la terre, avec son environnement, etc. Deuxième sujet qui va être vraiment très important au cours de ce mois, ça va être les relations de couple. Les relations de couple sont à l'honneur. Alors, pour les gens qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, évidemment cela laisse présager de belles rencontres. Pour les gens qui sont en couple, eh bien, vous pouvez avoir à vous repositionner au sein du couple, ou en tout cas à franchir certaines étapes, et parfois même d'ailleurs à décider de mettre fin à ce couple qui n'est plus juste et à vous séparer. En tout cas, ce couple, en fait, il est vraiment à l'honneur et dans tous les domaines de notre existence. Ça nous parle aussi des associations professionnelles, bien sûr. Et ça vient aussi nous chercher dans quelque chose de beaucoup plus spirituel que ça. Même si la relation de couple, elle est spirituelle, hein, par essence, mais ça vient aussi nous chercher dans ce que nous allons mettre en balance, encore une fois, hein, pour trouver l'harmonie au sein de notre couple intérieur. Le couple intérieur, il est évidemment composé du féminin sacré, du masculin divin, et on est toujours dans cette thématique de devenir un être complet, de trouver sa complétude, de trouver son unité. Et je crois que plus que jamais, au cours de ce mois d'octobre, c'est ce travail qui va nous être proposé. Trouver et maintenir son unité dans un environnement où tout part dans tous les sens. Pas simple du tout. Pas simple du tout. Alors, je vais commencer cette lecture, enfin je vais poursuivre en tout cas cette lecture du mois d'octobre, mais en tout cas au niveau des dates, par la pleine lune du 5 octobre, qui est la 10e pleine lune de l'année. Elle a lieu en France à 20h40. Il me semble que pour Québec c'est 13h40, heure locale. C'est une lune qui nous chavire, hein. Elle vient vraiment... elle est lourde, vraiment. Elle est lourde, elle est dense. Ça fait plusieurs jours qu'elle est à l'œuvre d'ailleurs. Elle vient vraiment nous chercher dans ce qui est de plus inconfortable dans nos vies. On n'a qu'une envie, c'est que ça passe. Mais ça ne va pas passer comme ça. Ce qu'il faut voir dans cette pleine lune, c'est qu'il y a une très très belle opportunité de compréhension, de connaissance de soi, et elle nous force
elle nous force à nous économiser, elle nous force à nous poser. Au niveau des traditions, donc d'abord on dit que c'est une lune rouge, hein, dans les anciennes traditions celtiques. On associait différentes couleurs aux lunes, donc vous aviez les lunes blanches, les lunes vertes, les bleues, les jaunes et les rouges. Donc là c'est une lune rouge, et la lune rouge elle nous invite à nous ancrer vraiment dans la réalité. Dans d'autres traditions on l'appelle la lune de la femme serpent, celle qui crée, et la lune de la mère tisseuse, celle qui tisse la vérité. On l'appelle aussi la lune des nouveaux buts ou la lune des récoltes. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien tout ça, ça vient nous indiquer que c'est effectivement le moment de l'année où on se fixe de nouveaux buts, effectivement, et on compose avec la réalité, on sépare l'illusion du mensonge de la réalité, l'illusion et le mensonge de la réalité. On est vraiment dans cette période de l'année où on commence vraiment à planifier, à concevoir des projets pour l'année prochaine. Et c'est clairement pas le moment de l'action, en tout cas au moment de cette pleine lune. On n'est clairement pas dans un moment d'action. On est encore tout en réceptivité. Et ça nous vient de toute cette période d'éclipse qu'on a eue. Donc on a eu la grosse période d'éclipse du mois d'août, mais avant celle-ci, c'était, il me semble, février. En fait, on a quand même eu une année 2017 qui a été assez chargée, assez dense. Et bien sûr, tous ces nouveaux codes tous ces nouveaux codes de lumière, toutes ces nouvelles informations, je vais y arriver, hein, c'est un peu dur ce soir, nécessitent de s'intégrer, d'être digérées. Et on a besoin de temps pour ça. Et par ailleurs, c'est vrai que ça nous a vraiment beaucoup fatigués, parce que c'est venu nous travailler dans les profondeurs de nos racines. Donc beaucoup de personnes sont fatiguées, et je le vois beaucoup en séance d'ailleurs, quand les gens arrivent. J'ai un peu moins de travail de dépollution à faire. Par contre, c'est vrai qu'on a un très très gros, enfin j'ai un très très gros travail de recharge, faire recharger les batteries simplement parce que vous êtes tous hyper fatigués. Moi je l'avoue que je le suis aussi, mais bon c'est vrai qu'en tant qu'énergéticienne on arrive à se recharger nos propres batteries et puis à s'économiser, mais c'est vrai qu'on voit que tout le monde est fatigué en ce moment. Donc c'est vraiment pas le moment de partir sur les chapeaux de roue pour se lancer à l'aventure. Là, je vous invite vraiment à respecter les saisons, et on rentre en automne. Et l'automne, c'est la période où on commence à s'intérioriser. Et c'est la période d'ailleurs où les feuilles tombent des arbres et s'en retournent à la terre. Je crois que ce mouvement de revenir à la terre, c'est vraiment ça dont il faut s'inspirer pour nous tous. Et d'ailleurs, dans les messages que j'avais reçus pour cette pleine lune, c'est que on nous demande d'être dans la conscience de la terre, dans la conscience de la matière. Ça veut dire aussi dans la conscience du corps, mais aussi dans la conscience de notre environnement. Et d'ailleurs, notre environnement se rappelle à nous de manière à attirer notre attention, de manière à attirer à capter vraiment toute notre vigilance et éviter qu'on s'échappe. Hein. Et donc, pour les gens qui n'auraient pas forcément envie d'être dans cette matière, ne vous inquiétez pas, la matière va se rappeler à vous, avec des pannes, avec des pertes, avec éventuellement des soucis financiers, voire aussi dans le corps. Hein, on vous demande vraiment de vous centrer et d'arrêter de vous éparpiller à droite à gauche et à aller hurler avec les autres loups. Donc là, cette pleine lune, c'est une lune de miroir. Alors, une lune de miroir, elle vient nous renvoyer à travers son miroir le reflet de nos émotions et aussi de nos réactions. Alors, on a eu une fin de mois de septembre qui a été hautement réactive, hyper réactive, avec des émotions assez exacerbées, voire parfois j'allais dire des émanations, mais c'est pas le mot,
des hyper-réactions, en fait, des sorties cutanées, hein, des éruptions cutanées, des inflammations, des maladies inflammatoires, ce genre de choses. Ce qui est assez rare sur cette période-là. Et là, on est vraiment venu nous chercher, notamment dans le chakra du foie. Hein, le chakra du foie, qui est le foie, c'est un organe qui filtre les émotions. Il vient filtrer la colère, notamment. Et moi, c'est vrai que j'ai pu constater là ces derniers temps à quel point les gens pouvaient être extrêmement en colère sur la route. Je prends beaucoup la voiture et j'ai des moments où j'ai peur. J'ai peur parce que je me rends compte que les gens roulent n'importe comment. Et si vous avez le malheur de dire que ça ne vous convient pas, eh bien, vous en prenez plein la tête. Cette semaine, j'étais sur un parking et en fait, il y a un monsieur qui a absolument voulu me forcer le passage, mais au point où il a vraiment failli rentrer dans ma voiture. J'étais à l'arrêt et je ne pouvais pas bouger. Et au moment où il fait ça, en moi-même, je me disais, mais c'est pas possible, ce mec, il comprend pas que là, juste, il n'y a pas la place, donc ça sert à rien de forcer le passage. Il ferait mieux de me laisser passer et puis de passer à son tour. Et j'ai dû avoir un mouvement de tête en mode, voilà, le côté un peu, pas vraiment désespéré, mais le côté, il fait n'importe quoi là, il n'a pas compris. Et le type, en fait, a ouvert sa fenêtre pour me parler, donc j'ai ouvert la mienne à mon tour, et je me suis prise une flopée d'insultes, mais en plus qui n'avaient rien à voir, mais vous vous rendez pas compte, j'ai le droit d'être là, je suis en double sens, on a le droit d'être en double sens, et ok, et j'essaye de lui expliquer que je suis d'accord avec lui, mais que ça fait juste pas de sens qu'à ce moment-là, il rentre dans mon véhicule et qu'il les rafle, et en plus il va abîmer le sien également. Mais en fait, c'était comme un dialogue de sourds, il n'entendait pas du tout. Donc j'ai fini par fermer ma fenêtre et puis je suis repartie. Mais c'était vraiment assez étonnant ce côté hyper explosif, d'où ça sortait cette... Alors, je sais pas, je suis pas dans le système de ce monsieur, il venait peut-être de traverser quelque chose de compliqué. Mais d'une manière générale, dans l'ensemble sur la route, j'ai trouvé que les gens étaient très agressifs, très très agressifs, et tout ressortait. Euh, bon, on était vraiment dans un esprit feu, mais je vous l'avais dit, hein, notamment au niveau de la nouvelle lune, qu'on allait être dans une énergie, on était en coup de flamme, coup de foudre, mais c'était aussi exactement ça, hein, ce côté très inflammatoire, très, ouais, très foudroyant. Donc là, cette pleine lune, elle continue, hein, elle ne fait que renforcer ces énergies de nouvelle lune qu'on a eues précédemment. Eh bien, elle nous demande d'écouter son intériorité, de faire respecter son cadre, mais de le respecter soi-même avant toute chose, bien sûr, de se centrer en soi-même. Et le message extrêmement important qui est arrivé avec cette pleine lune, mais en fait, il n'est pas que pour la pleine lune, il va vraiment nous guider au cours des prochains mois, voire des prochaines années. Où le message qui est arrivé, il me disait, je vous lirai tout à l'heure vraiment comment j'ai pu l'écrire, mais on nous dit qu'on est à la croisée des chemins. Au niveau terrestre, au niveau collectif, c'est un moment qui est assez important, qui n'est pas qu'un moment du jour de la pleine lune et qui n'est certainement pas qu'un moment du mois d'octobre et encore moins que de l'année 2017 ou 2018. C'est bien plus large que ça. Hein. Il faut comprendre que ce temps de changement, cet éveil, c'est quelque chose qui va nous conduire pendant des dizaines d'années. Alors on a un point culminant entre 2012-2020. C'est vrai qu'on est dans les points culminants du démarrage, mais en fait les choses vont se mettre en place progressivement. Et à cette croisée des chemins, évidemment qu'il y a encore beaucoup de choses à traverser, qu'il y a encore beaucoup de choses à guérir, et que ça s'accompagne encore une fois toujours de beaucoup d'inconfort. Même si au fur et à mesure qu'on avance sur la route, les inconforts, on les accepte mieux, on les comprend mieux, et ils sont de moins en moins inconfortables d'ailleurs. Mais la chose essentielle à comprendre, il y a une notion de choix. Nous avons le choix. Et que
l'évolution de notre planète et l'évolution de notre humanité. Ça répond d'ailleurs beaucoup à la question de quelle est ma mission sur Terre. C'est de faire rentrer la lumière, de faire se propager la lumière sur Terre. Et donc, nous allons avoir, et nous avons déjà, à faire ce choix de la lumière plutôt que l'obscurité. Je vous parlais tout à l'heure de la peur, ça fait partie de ces grands choix. Plutôt que d'accepter de surfer sur la peur, d'accepter de se gaver d'informations négatives. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se préoccuper de ce qui se passe autour de nous, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, et si on peut agir, c'est encore mieux. Mais c'est vraiment important de se laisser guider par des choses positives, et puis de se nourrir dans notre quotidien de choses beaucoup plus positives, de joie, d'amour, de gaieté, de compassion aussi. La compassion, le monde en manque énormément, et puis de compassion envers soi-même également. Donc voilà, donc on est sur un cycle de mise en place, là particulièrement, tout est prêt, tout est là, mais on n'est pas encore prêt à démarrer. C'est-à-dire qu'on est encore en train de faire, là, sur cette fin d'année, on est encore en train de faire des tris, des ajustements. C'est comme se préparer avant la course du Paris-Dakar, par exemple, où, ok, on a la voiture, on a les sponsors, on a l'équipement, etc. Ouais, mais on fait les derniers réglages avant de partir, on vérifie qu'on a bien l'itinéraire, etc. C'est ça, en fait, qu'on fait actuellement sur ce mois d'octobre. Et on est clairement en train de préparer notre année 2018. On commence à basculer, hein. On a basculé déjà dans la deuxième partie de l'année. Et là, en fait, on commence petit à petit, de plus en plus, à s'approcher de cette année 2018 qui, pour rappel, sera une année collective 2. Donc qui sera une année où nous allons d'ailleurs avoir à travailler la dualité, mais ce sera aussi une année d'union et de division. Donc il faudra bien choisir son camp, et même lorsque nous serons en division, toujours choisir la division pour la lumière, en se séparant des ombres. Donc voilà. Alors, je vous tire une carte pour la pleine lune. Ça va nous donner un guide. Alors, quel est le message de cette pleine lune du 5 octobre? La justice. Oh bah oui, bah voilà, tant qu'à faire. La justice. C'est amusant parce que pourtant la justice porte le numéro 8, mais on dit toujours que le mois d'octobre, c'est le mois de la justice. Et la justice, elle équilibre les forces en présence. Elle nous invite à peser les choses, à rétablir l'ordre également. Et puis, la justice avec son glaive, elle vient nous dire aussi qu'il y a des choses à trancher, hein. Il faut trancher les relations toxiques autour de nous. C'est une carte que j'aime beaucoup, hein, parce que quand on a compris cette notion de juste équilibre, donc c'est rigolo parce que j'en parlais ce matin en consulte, mettre de l'équilibre, c'est bien évidemment équilibrer tous les secteurs de notre existence, le professionnel, l'amical, l'amoureux, le social, etc. Et puis se mettre aussi en équilibre face à tout ça, quand on équilibre son agenda, avoir assez de temps pour soi, assez de temps pour les autres, etc. Et puis, c'est aussi au sein même de chaque domaine, c'est-à-dire dans le couple par exemple, réussir à trouver l'équilibre dans ce domaine-là, dans le professionnel, mettre de l'équilibre dans le professionnel. Et avant toute chose, réussir à mettre de l'équilibre à l'intérieur de soi, entre ces différentes émotions, mais aussi parfois savoir cultiver la voie du milieu. Donc voilà, bon, c'est le message de cette pleine lune, c'est l'équilibre. Et j'ai même un mot qui me vient qui dit équanimité. Voilà. Cette fois-ci, j'ai procédé autrement que d'habitude.
J'ai séparé donc le mois en 4 semaines. Donc je vais vous donner les énergies, les tendances globales pour les 4 semaines. Je vais me dépêcher, j'ai plus de batterie. Et ensuite, je vais aborder rapidement les énergies suivantes. Alors, première semaine du 1er au 8 octobre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire que cette pleine lune, en fait, elle nous lance une période de 6 mois. On a 6 mois pour se préparer vraiment au grand lancement de 2018. Donc, première semaine du 1er au 8 octobre. On vous invite à vous abandonner au courant de la vie. C'est pas un temps d'action, mais c'est un temps d'acceptation qui va nous demander de faire preuve de souplesse, mais aussi de beaucoup de compassion. Compassion, c'est souffrir avec les autres et vouloir y remédier. Mais là, surtout, on vous dit compassion avec vous-même. Avant d'aller faire preuve de compassion avec les autres, commencez par être compassionnel avec vous-même. Il y a au cours de cette semaine des symptômes physiques et émotionnels qui nous montrent que nous n'avons pas encore tout à fait dépassé tout ce que nous avons enfoui au fond de nous-mêmes. Donc c'est une très grosse énergie qui nous demande d'en prendre soin, de prendre soin de nos blessures. La deuxième semaine, du 8 au 15 octobre, là c'est différent. On nous dit qu'il va falloir oser s'envoler, prendre de la hauteur et quitter la peur. Le 8 octobre, gros portail de feu purificateur. Et 10 octobre, portail des flammes doubles. Là, ça vient nous parler du couple, vraiment. Il va falloir poser des cadres, accueillir le renouveau aussi. Et il va y avoir des éclats, des rencontres aussi. Et au niveau flammes jumelles, on me dit que c'est ça y est, c'est l'ouverture de la 4e vague d'éveil des flammes jumelles. Elles arrivent. Donc ça va être pas mal remuant, pas mal secouant. Au cours de cette deuxième semaine, il faudra bien clarifier vos idées avant de passer à l'action. Le 13 octobre, on s'attend à des événements solaires aussi qui risquent de nous secouer, mais j'ai pas plus d'infos. On verra bien. Je sais que c'est le centenaire d'un épisode qui s'est passé à Fatima, au moment des apparitions mariales de la Vierge Fatima, où il y a eu un événement solaire assez particulier. On appelle le miracle du soleil. Donc j'ai lu quelques petites choses à ce propos, mais j'ai pas d'informations. Donc on verra bien. Vous me raconterez si vous avez des infos. Troisième semaine, du 15 au 21 octobre. C'est une semaine qui va nous inviter à l'alchimie en profondeur, avec des guérisons très profondes et la sublimation de ce que nous avons à offrir. On a le 17 octobre un gros portail également, et une nouvelle lune le 20 octobre. Là, on va vraiment rentrer dans la 11e nouvelle lune, la 11e lune. Ça va être une autre période, ça va nous ouvrir la période du mois de novembre. On rentre dans une période compliquée qui va aller jusqu'au 20 novembre à peu près. Pendant un mois. Avec vraiment une accélération entre le 10 et le 20 novembre. Le 20 novembre, en fait, on commence un voyage dans l'obscurité au cœur de la Terre. C'est vraiment une période d'épuration très profonde. Ça va être fort, très très fort. Les mots-clés qui sont venus, c'est épuration, clarification, exclusion, tri. Et ça nous emmène jusqu'au 10 novembre, ça. Il faudra à cette période-là réunir les complémentaires. Et puis, c'est une période qui va vraiment nous connecter à l'invisible. Vraiment. 4e semaine, du 22 au 28 octobre. C'est une semaine propice à la guérison du masculin divin. Il y aura beaucoup de larmes pendant cette semaine. Ça va être hautement émotionnel. On va avoir besoin de se confier, de se réunir et surtout d'aller consoler son enfant intérieur, de se faire du bien. C'est période cocooning, prévision. Plaid, petit plaid, petite bougie, bain odorant, série TV, voilà, tisane, tranquille. Les 24-25,
Ah non, pas 24-25, pardon, excusez-moi. Du 29 octobre au 11 novembre, on rentre dans le portail des maîtres du temps. Et avec... c'est vraiment un portail de guérison très important, donc c'est vraiment un très bel événement. En plus, on a le 31 octobre Samhain, donc Samhain qui est... c'est la croisée des mondes, hein, c'est les portes entre les mondes s'ouvrent. Donc je pense qu'on va avoir énormément de canalisation, d'informations, des poussées d'intuition. Il faudra être très vigilant, très attentif à ce qui nous entoure. 4 novembre, nous aurons une pleine lune révolutionnaire. C'est un coup de tonnerre. Vraiment, on va vraiment être dans une... Je sais pas ce qui va se passer exactement, mais je pense que la période là, elle promet d'être intéressante. Alors plutôt que de l'accueillir en se disant oh là là ça va encore être compliqué, ça va être dur, oui bon de toute façon des périodes compliquées c'est tous les mois, hein. Les lunes sont toujours des passages compliqués et puis on est dans une période de toute façon de transition qui va durer des années, donc le mieux c'est d'en tirer le plus de bénéfices possible et se dire que tout ça c'est vraiment pour le mieux et que de lune en lune on guérit chaque jour davantage et que ça nous donne l'opportunité de vivre pleinement entier, pleinement heureux. Donc réjouissez-vous. 10 et 11 novembre, donc on va avoir cette sortie, on va avoir une sortie de cycle. On m'a parlé d'un événement qui s'appelle la jonction énergétique avec l'autre côté du portail des étoiles. Alors prenez ça si ça vous parle. Moi ça me parle, hein, personnellement, étant très très connectée aux énergies de Sirius, évidemment que ça me parle. Mais je ne sais pas du tout quelle forme ça peut prendre, donc je suis interrogative, j'attends. On verra bien. Je vous lis le message que j'ai reçu, très brièvement. On me dit, ça s'élève, tu t'élèves. Donc on me dit tu, mais ça veut dire chacun de vous aussi. Hein. Des opportunités d'agir vont se présenter pour débuter de nouvelles choses. Soyez vigilants à bien vous préparer en faisant attention à ce qui est vraiment nouveau. Même si les choses semblent se reproduire, elles sont en réalité inscrites dans un nouveau cycle. Ne vous identifiez pas aux événements extérieurs. Concentrez-vous, et on a bien insisté sur le centrer, concentrez-vous sur votre terre intérieure. Les fréquences vibratoires s'élèvent et poursuivent leur direction vers la jonction pour reconnecter avec le monde. Et le monde, je ne sais pas lequel. Donc voilà, il a été beaucoup question de l'islam et d'Israël. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. J'espère de belles réconciliations, en tout cas entre les opposés, durant ce mois d'octobre. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié cette fois-ci. Si jamais je pense à autre chose, je vous donnerai des messages sur la page Facebook. Je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo pour la nouvelle lune qui arrive. Je vous avoue que là, la fatigue est vraiment super présente et puis il y a un emploi du temps qui est extrêmement chargé. Les lectures d'âme ont repris. J'ai de la disponibilité à partir de début novembre. Donc n'hésitez pas à faire votre demande de lecture d'âme. Je les prends au fur et à mesure. Donc oui, il y a de l'attente. Mais voilà, c'est comme ça. Vous aviez été nombreux en tout cas à me demander de vous prévenir lorsque ça reprenait, donc c'est le cas. Je vais terminer en vous adressant à tous mes remerciements. Vous êtes de plus nombreux à... Pardon. C'est n'importe quoi cette vidéo, je raconte n'importe nawak. Pardon, toutes mes excuses. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire sur cette chaîne. Quand on voit la piètre qualité de cette vidéo, on se demande vraiment pourquoi. Alors vraiment merci du fond du cœur, merci de votre confiance. Je reçois plein de gentils messages, ça me fait vraiment super plaisir. C'est vraiment chouette. Pour les gens qui se plaignent, voilà, qui m'accusent de canaliser de la fausse lumière ou d'être un gourou ou je ne sais quoi, bon, bah, je sais pas quoi vous dire à part peut-être passer votre chemin. Ne prenez que ce qui est bon pour vous. Moi, je livre juste ma vérité. Après, j'ai pas vocation à entraîner forcément tout le monde à me croire. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. C'est ok, tout va bien.
Donc voilà, le challenge Je savoure ma vie est dans sa dernière ligne droite. Il reste une dizaine de jours. Je pense que nous le recommencerons ce challenge à partir du mois d'octobre. Dans tous les cas, le livre est toujours disponible sur Amazon en version brochée, en version papier pardon, et en version Kindle. Euh, donc voilà. J'ai été ravie de vous retrouver cette fois-ci. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Euh, Semez vos petites graines, arrosez-les et puis soyez en paix avec vous-même, aimez-vous parce que vous êtes vraiment, n'oubliez pas, hein, vous êtes vraiment des âmes merveilleuses qui sont venues traverser un chemin d'éveil dans la matière et même si parfois il y a des épreuves et même si parfois c'est difficile, euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière dans ce monde. Un petit coucou de plume pour vous dire au revoir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et ciao. Ciao. Miaou. Salut.